Content de vous revoir, j'ai eu le temps de regarder quelques animés, et laissez-moi vous dire qu'il y aura des pépites, des 10 sur 10, 9 ou encore 8, on a atteint la crème de la crème. Mon nom est toujours Oshio, comme d'habitude le petit like ça fait plaisir et ça aide beaucoup, et mettez dans les commentaires lequel des animés vous a le plus convaincu. Bref, vous êtes là pour la vidéo, alors c'est parti. Ah là là, l'animé que je m'apprête à vous présenter est le meilleur animé que j'ai regardé ces 6 derniers mois, et pourtant j'en ai enchaîné des masterclass, j'aimerais tellement l'oublier de ma tête pour le revisionner. Bon, assez de louanges, je vous parle de Record of Grand Crest War ou Grand Crest Senki. L'histoire se passe sur un continent gouverné par le chaos. Les seules personnes capables de contrer cette menace et d'apaiser le peuple sont les lords, les seigneurs possédant le Crest, un sceau sacré. Cependant, avant que tout le monde ne s'en rende compte, les lords ont commencé petit à petit à rejeter leur devoir pour se disputer des parties de territoire. Nous, on va suivre l'histoire de Shidoka, une mage isolée qui déteste les lords, et d'un chevalier errant nommé Théo, qui recherche de la puissance pour libérer son village natal des griffes des lords. C'est ainsi que les deux se rencontrent et qu'une nouvelle aventure débute. Shidoka et Théo font le serment de reformer ce continent dominé par les guerres et le chaos. Ce que j'ai bien aimé de cet animé, c'est la narration, l'histoire, les combats, les personnages, l'intrigue, enfin bref, tout. Je pense que vous avez compris que j'aime bien cet animé. Je disais donc que cet animé est insane de par son histoire originale et très bien écrite. Vraiment, on s'attache à tous les persos, on vit l'action premier degré. Que dire de plus à part que les personnages sont attachants et réfléchis, ainsi que ses graphismes qui sont de très bonne qualité. Son gros point réside dans les batailles qui sont menées avec stratégie et réflexion tout en étant bien sanglant, d'où le fait qu'on vit les actions à 200%. Ouais, bon, au final, il y en avait des choses à dire. Pour ma part, c'est un 10 sur 10, rien que d'y penser, ça me met de bonne humeur. Vraiment, si vous ne l'avez jamais vu, allez le voir dès maintenant. Enfin, après la vidéo, sinon c'est embêtant et tout. Bref, vous l'aurez compris que cet animé est juste incroyable. En plus, il possède 24 épisodes pour votre plus grand plaisir. Record of Grand Crest War touche pour genre action, aventure, fantasy, romance, féminine et pour thème autre monde, guerre politique, fait par le studio d'animation A1 Pictures, ou de la bonne animation, et la 3D par Asahi Production, disponible sur Wakanim. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent anglais, enfin bref, allez, c'est parti la suite. Tales of Zestiria. Bon, encore un animé qui possède 2 saisons, peut-être pour ça que j'ai mis du temps à faire cette vidéo. Mais bon, au moins, vous aurez du contenu et pas des moindres, car lui est aussi une masterclass, décidément ça enchaîne. Cet animé est réalisé pour fêter les 20 ans de la célèbre saga de jeux vidéo. Il est centré sur l'univers de Tales of Zestiria. L'histoire se déroule donc dans un monde peuplé d'humains et d'êtres divins, les Tenzoku ou séraphins en français. Ces derniers qui sont invisibles pour la plupart des êtres humains. Ils ont la capacité d'accorder leur bénédiction aux villes et villages et sont donc vénérés comme des dieux. Toutefois, au fil du temps, certains Tenzoku ont perdu foi en l'humanité et se sont retirés, laissant la malveillance s'installer dans le cœur des humains. Sorei, un humain élevé par des Tenzoku, arrive un jour dans le monde des humains et découvre que tout y est très différent par rapport à son village d'origine. Il va alors devenir le berger afin de guider et prendre soin des troupeaux de moutons. Ah ouais, donc les hommes sont considérés comme des moutons. Non, plus sérieusement, Soleil, notre berger, va purifier ce monde et vaincre la source de ce chaos, le seigneur des calamités. Ce que j'ai bien aimé dans cet animé, c'est vraiment l'histoire. Et en plus, c'est tiré d'un jeu que je connaissais juste de nom, donc ça donne limite envie d'y jouer. On s'attache vite au personnage et à chaque fois, on en apprend plus sur ce monde assez mystérieux. Franchement, je ne sais pas quoi dire de plus sur cet animé, à part juste dire qu'il est trop bien. Entre mystère, action, stratégie, tout y est, donc si vous voulez le regarder, allez-y et ça ne sera pas une perte de temps. Tales of Zestiria touche pour genre drame, fantasy, surnaturel et pour thème magie, voyage, fait par le studio d'animation Ufotable, disponible sur ADN. King's Game. Bon, je ne suis pas trop fan de ce type d'animé, disons que ça me touche pas particulièrement, mais bon, il faut bien des animés pour tous les goûts et toutes les couleurs, je vais donc en faire l'analyse en toute objectivité. Et puis, celui-ci est plutôt bon dans sa manière de ramener les choses, malgré que facilité scénaristique ou autre, mais bon, après, c'est comme tous les animés. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ça parle de quoi? Laissez-moi vous expliquer. Nous, on va suivre une classe de 32 lycéens qui reçoivent un étrange message venant d'une personne se faisant appeler le roi. Jusque-là, gros melon le gars. Le message contient des ordres que les lycéens doivent accomplir sous peine de mourir. Ouais, vous commencez à comprendre où l'animé va en venir. D'ailleurs, ce dernier m'a beaucoup fait penser à Gantz ou Alice in Borderland, etc. Donc si vous aimez ce genre de série, foncez, il risque vivement de vous plaire. Et bien évidemment, âme sensible, s'abstenir. Au fur et à mesure que les jours passent, les ordres du roi deviennent de plus en plus extrêmes. Genre défaire ses lacets, ça je peux vous dire que j'étais décoiffé quand je l'ai entendu. Bref, vous l'aurez compris que plus
on avancera dans l'anime, plus les ordres seront atroces et donc inhumains. C'est alors qu'on peut se poser plein de questions. Vont-ils arriver à s'en sortir? Vont-ils défaire ce jeu? Et bien pour le savoir, regardez King's Game. Il touche pour genre drame, horreur, épouvante, mystère, psychologie surnaturelle, thriller. Et pour thème, école, gore, jeu et survival game. Il possède beaucoup de violence, ça vous l'aurez compris. Fait par le studio d'animation Seven et disponible sur Wakanim. Bon, promis, le prochain animé est moins gore. Berserk. Non, je rigole. Tokyo 24 Q, c'est un animé d'hiver et de cette saison qui plus est, donc ça tombe bien. L'histoire se déroule sur une île artificielle flottante située dans la baie de Tokyo, plus communément appelée District 24, d'où le nom de l'animé. On va suivre le quotidien de 3 amis d'enfance nés et élevés sur l'île, Aran, Koki et Shota. Même s'ils proviennent de différentes classes sociales et qu'ils ont tous les 3 des personnalités et des hobbies différents, ils traînent toujours ensemble. Cependant, leur relation vont radicalement changer après un certain incident. Lors d'une cérémonie commémorative, un an après l'incident, les 3 amis se retrouvent et leurs téléphones se mettent à sonner en même temps. L'appel provient d'un ami qu'ils croyaient mort et qui les oblige à faire des choix qui s'apprêtent à changer radicalement leur vie. Chacun d'entre eux devra protéger l'avenir des habitants du district 24 de la façon qu'ils jugent juste. Voilà un animé qui en jette décidément dans cette présentation. 3 masterclass, ça fait beaucoup. Ce que j'ai adoré dans cet animé, c'est l'intrigue. Comme vous le savez, l'histoire va prendre une tournure que personne n'aurait imaginé, et c'est ça que j'aime. C'est le fait que l'histoire nous prend aux tripes et franchement, si vous ne pleurez pas sur cet animé, c'est que vous avez pas de goût. Enfin, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est un pote, apparemment il a pleuré. Bref, quoi qu'il en soit, cette histoire va forcément vous toucher. Alors go foncez et allez regarder cette merveille. Pour ne pas le citer, Tokyo 24Q touche pour genre drame, mystère, science-fiction et pour thème quotidien fait par le studio d'animation Cloverworks, disponible sur Crunchyroll et Wakanim. Et voilà mes petits loups, j'espère que les animés vous ont plu. N'hésitez pas, l'abonnement, le partage, etc. Tous les animés sont en description avec les sources, etc. si vous voulez plus de détails. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Salut!